Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier de Ratanakosin à Bangkok. C'est ici que Bangkok a pris forme en tant que capitale de la Thaïlande. Ce quartier historique de Bangkok est à la fois le berceau culturel de la ville, avec les monuments les plus importants. Entre le Grand Palais et les temples très réputés de ce quartier, l'idée est donc de vous emmener avec moi dans ce quartier historique de Bangkok, arpenter les ruelles, les grands axes, pour découvrir un petit peu l'atmosphère qui est complètement différente des autres quartiers très dynamiques, très futuristes, très touristiques. Derrière moi, on voit l'entrée du temple Wat Pho. C'est un des temples les plus connus de la ville parce qu'il abrite un fameux Bouddha long de 45 mètres, un Bouddha doré. Je ne vais pas rentrer. Le but de ce tour de ce quartier historique n'est pas de faire les visites à proprement parler des lieux, de rentrer à l'intérieur du Grand Palace ou des temples, mais simplement de faire un tour du quartier. Le quartier historique de Bangkok est assez calme quand on le compare avec l'effervescence des rues beaucoup plus modernes, beaucoup plus commerciales avec tous ces malls, tous ces bars, restaurants, etc. Et derrière moi, on voit le fameux temple Wat Arun ou Wat Arun, un fameux temple qui mérite le détour. Voilà un des moyens de locomotion ici à Bangkok pour passer sur l'autre rive, traverser le Chao Phraya. Juste derrière moi, on voit quelques toitures colorées et dorées. Ce sont les toitures des temples du Grand Palais. On a le Grand Palais juste derrière. Le Grand Palais a servi de résidence royale pendant 150 ans et également de centre administratif. Actuellement, la famille royale n'y réside plus, mais ça reste un endroit essentiel à visiter ici à Bangkok. Vous voyez que devant le Grand Palais, on a des tuk-tuk, on a des taxis et du coup, beaucoup de sollicitations également. Et la plupart des gens qui sont dans le quartier sont des touristes. Le quartier historique de Bangkok est un incontournable lors d'une visite ici de quelques jours. Pour ma part, je dois avouer que je suis venu ici par curiosité. J'étais déjà venu il y a une dizaine d'années et j'avais visité l'intérieur du Grand Palais et des temples. Aujourd'hui, j'ai voulu y retourner pour sentir un peu l'atmosphère, pour promener aux alentours. Et pour être honnête, c'est plus trop le genre de visite qui m'intéresse parce que malheureusement, c'est trop touristique. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus à la vie locale, même s'il n'y a a priori rien d'intéressant dans certains quartiers, dans certaines ruelles. Il n'y a pas d'attrait touristique, mais c'est ce que je préfère en fait maintenant quand je voyage, plutôt que d'aller dans des symboles touristiques de certains endroits comme ici à Bangkok. Alors après, c'est à faire. Sincèrement, je vous le recommande de faire le quartier historique. Je continue ma balade ici. Voilà, ça c'est le Grand Palais. Alors la famille royale ne vit plus ici, hein. C'est vraiment devenu simplement un musée. Je suis dans l'un des quartiers les plus touristiques, les plus connus de Bangkok, dans la fameuse rue Khao San Road. C'est pas très animé pour l'instant, mais ça s'anime énormément le soir. Cette rue, Welcome to Thailand. voilà. Khao San Road est un quartier où l'on croise beaucoup de backpackers. C'est très réputé ici pour venir quand on a un petit budget. Tout est moins cher ici. Des guest house, donc les maisons d'hôtes, les petits hôtels. Et on a beaucoup de petits restos, des bars, des cafés. C'est très animé. Là, il est à peine 16 h. Ça commence un petit peu à s'organiser pour ce soir. Donc on a des stands. On a des cafés, des restaurants. Et le soir, quand la nuit tombe, ça devient frénétique ici. Beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de food street également. Khao San Road est incontournable quand on visite pour la première fois Bangkok. Pour ma part, j'ai voulu y aller par curiosité. J'y étais allé il y a une dizaine d'années. C'est toujours bien de revenir dans des endroits pour voir comment ça a évolué. Pour l'instant, c'est très calme, parce qu'on est en journée. Ça va s'animer un peu plus tard. Mais c'est très sympa. Et malgré le fait que Khao San Road soit très touristique, qu'il y ait beaucoup de monde, on n'a pas beaucoup de transport à proximité. Il faut marcher une demi-heure à peu près pour arriver à la première station de métro. On utilise surtout les tuk-tuk ici pour se déplacer. La question est de savoir comment est-ce que ce quartier a pu se développer de cette manière-là alors qu'on est loin des transports en commun, notamment des stations de métro. Tout simplement parce que ce quartier s'est développé dans les années 80-90, avant même la création des métros. Et c'est ici que sont venus s'installer les premiers backpackers, donc dans les années 80. Et le quartier progressivement a pris de l'ampleur et c'est devenu la référence, l'endroit inévitable pour les voyageurs. À toute heure ici débarquent des touristes en sac à dos, déposés par les tuk-tuk. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable, notamment le soir. Vous verrez si vous y allez, c'est vraiment très animé. Et aux alentours de la fameuse Khao San Road, on a d'autres rues très touristiques, très animées. Une fois de plus, c'est que l'après-midi, donc c'est calme pour l'instant. Ça va commencer à s'animer de plus en plus. C'est très vivant. Beaucoup de salons de massage. Un des points intéressants quand on se balade ici dans le quartier historique, c'est qu'on a la rivière Chao Phraya qui est toujours très proche. Si on est un petit peu étouffé par la ville, on s'écarte un petit peu, on s'approche de la rivière et tout de suite l'atmosphère est vraiment paisible. Et on peut traverser également, il y a beaucoup de navettes qui permettent de traverser et même de faire des petites croisières
Derrière moi, on a un klong en thaï, ça veut dire canal. Bangkok est aussi appelée la Venise de l'Est ou la Venise de l'Asie parce qu'on a un réseau assez important dans toute la ville. Et ces canaux datent d'avant la construction de Bangkok et étaient déjà utilisés à l'époque pour le déplacement des marchandises et des populations avant même qu'on ait toutes les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, les klongs avaient une autre utilité, c'était de drainer les eaux lors de crues importantes parce que Bangkok était construite dans une zone, dans une plaine inondable. De nos jours, les klongs n'ont plus la même importance qu'auparavant parce qu'on a tout un réseau de transport qui s'est développé. Mais on utilise encore les klongs, j'ai vu quelques locaux qui l'utilisent, ou également on peut l'utiliser en tant que touriste pour une petite balade, tout simplement dans les canaux. Ça peut être une alternative intéressante aux croisières qu'on peut faire sur la rivière Chao Phraya, la rivière principale. C'est une assez grande rivière qui permet de voir les deux rives de Bangkok. Lorsqu'on est comme ça sur les canaux, vous le voyez derrière moi, là on est vraiment dans les petites ruelles très authentiques. On arrive tout de suite dans des petits quartiers en fait quand on est à côté des klongs. Ouais, c'est très calme. On a une vie de quartier très sympa. Autre aspect intéressant des klongs, c'est qu'on a très souvent des marchés flottants, plus en périphérie de Bangkok. Voilà un des très nombreux canals de la ville et tout au bout, c'est la beauté de ce quartier historique. On a du mal à le voir, mais on a une grande pagode. Ça fait quelques semaines que je suis à Bangkok. Et plus je marche dans ces rues, plus je me rends compte que cette ville est immense. Et que j'aurais du mal à faire le tour, même en plusieurs mois ici. Parce que je découvre toujours des petits quartiers, des petites ruelles nouvelles. Et c'est toujours excitant, c'est toujours grisant de marcher et de découvrir au croisement comme ça une nouvelle rue. Avec un nouveau quartier, ça peut être du street art. Je vois en face du street art par exemple. Voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on marche à Bangkok. Et ce quartier historique est intéressant parce qu'on a à la fois l'ensemble des temples principaux, le Grand Palais, on a également quelques musées importants ici à Bangkok. Et en s'éloignant un petit peu du Grand Palais, des temples principaux et des ruelles touristiques comme Khao San Road, même en restant ici dans le quartier historique, on a quand même une vie locale intéressante. Il suffit de s'éloigner un tout petit peu, de prendre 2-3 ruelles en dehors de Khao San Road et là on arrive vraiment dans des rues authentiques. Et on peut effectivement se balader comme je le fais là, au bord des klongs et découvrir un aspect complètement différent de Bangkok. Là, j'arrive devant un temple immense. Je vais vous épargner le nom de ce temple qui me paraît imprononçable. Ça commence par Racha et je vous laisse chercher la fin. Mais en tout cas, c'est un temple immense et magnifique avec des belles dorures. Et sa fameuse couleur sur les toitures au niveau des tuiles, c'est les trois couleurs, le rouge, l'orange et le vert, qu'on retrouve systématiquement ici sur les différents toits des temples. Ce grand bâtiment administratif, c'est l'hôtel de ville et juste en face, on a la place de la démocratie. Alors cette place de la démocratie, c'est le symbole de la démocratie thaïlandaise tout simplement, qui commémore la révolution de 1932 qui a transformé le pays d'une monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. Et sur cette place se déroulent certaines manifestations et des rassemblements tels que pour les fêtes nationales ou les célébrations royales. Et actuellement, on a un cours de yoga. Bon, apparemment, tout le monde peut participer. Je peux déposer mes chaussures ici et y aller, mais la flexibilité, moi, ça a toujours fait deux, donc je vais m'abstenir. Bon, la nuit est en train de tomber et Khao San Road, qui est la rue dans laquelle j'étais passé tout à l'heure, commence à s'animer peu à peu. Alors les stands de nourriture sont sortis. Vous le voyez, c'est relativement calme pour l'instant, Khao San Road. Et c'est effectivement très touristique, sans doute la rue la plus touristique, la plus populaire en tout cas par les étrangers. Et d'ailleurs, il n'y a que des étrangers dans cette rue. Vous voyez qu'à Khao San Road, on a vraiment de tout. Et c'est donc au milieu de ces allées constituées de vêtements, de brochettes de scorpions, de tatoueurs, un petit peu tout, que se termine cette vidéo dans le quartier historique. J'espère que je vous ai fait voyager un petit peu, que vous avez profité comme moi de cette ville incroyable et je vous dis à très bientôt.